qu'est-ce que l'harmonie, si ce n'est une combinaison de sons agréables à l'oreille? Elle concerne également les blockchains et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais te parler du projet Harmony One. L'équipe d'Harmony a créé une blockchain basée sur Ethereum qui se positionne comme un acteur majeur et qui pourrait donc représenter un bon choix aujourd'hui en attendant le prochain bull run. Et donc installe-toi confortablement, n'oublie pas de balancer ton meilleur like et de t'abonner à la chaîne si tu es nouveau et c'est parti. Salut à toi et bienvenue dans la vidéo d'aujourd'hui. Merci tout d'abord de faire partie de la meilleure communauté crypto sur tout l'internet. Chaque semaine sur cette chaîne et même plusieurs fois par semaine, je vais te présenter tout un tas de projets crypto ayant de bons fondamentaux. Si tu as des idées, n'hésite pas à me le dire, je prends note de tes retours. Et si tu veux plonger encore plus dans le monde des crypto-monnaies, n'hésite pas à rejoindre ma newsletter. Tu trouveras très facilement mon lien en description. Alors aujourd'hui on parle de l'une des crypto-monnaies les plus intéressantes, Harmony. On part sur la structure habituelle, je vais d'abord te parler du projet, de ce que c'est, et ensuite on verra les dernières news pour ensuite parler rapidement de la tokenomics, et on finira par le graphe du projet où je te montrerai les zones d'intérêt ou d'achat potentiel si tu souhaites te lancer dans cet investissement. Chaque projet lié de près ou de loin à Ethereum tente de résoudre l'un des principaux défis d'Ethereum, sa scalabilité, et on entend souvent le terme de scalabilité, mais qu'est-ce que ça signifie et pourquoi est-il si important d'être scalable? Être scalable ou scalable en anglais signifie avoir un produit capable de fournir le même niveau de service qui l'a rendu populaire, tout en atteignant de nouveaux clients et en gagnant des parts de marché. C'est ce qui rend des services et des entreprises comme Amazon ou bien même McDonald's si omniprésentes dans notre paysage, et c'est ce qui fait de ces entreprises des entreprises très prospères dans lesquelles on souhaite investir. D'ailleurs, tu remarqueras pour Amazon ou McDonald's, n'importe où tu iras, tu obtiendras à peu près la même expérience. Sur le site internet Amazon France, Amazon Canada, Amazon Dubaï, tu auras le même service, la même expérience, les mêmes produits, les mêmes prix presque pour les produits Amazon, peu importe où tu te trouves, et c'est pareil pour McDonald's. Et donc c'est ça être scalable, c'est le fait de fournir le même niveau de service de manière populaire en atteignant de nouveaux clients et en gagnant des parts de marché. Ethereum est une blockchain incroyable qui offre beaucoup de puissance et d'innovation, mais sa programmation de base rend très coûteuse sa capacité à fournir ses puissants services décentralisés. Tu sais, sur l'Ethereum, tu peux un jour payer 5$ une transaction et un autre jour en payer 15$, voire même 30$. Ethereum a clairement besoin d'aide pour se développer et c'est là qu'interviennent des projets comme Polygon, Arbitrum, Optimism qui innovent, et c'est là qu'intervient également le projet Harmony. Il s'agit d'un projet de couche 2 sur Ethereum qui se concentre intensément sur la solution interchaîne pour Ethereum afin que les applications décentralisées de tout l'univers des crypto-monnaies puissent vibrer avec Ethereum. Harmony a été créé en 2017 par Stéphane C qui possède un doctorat en cryptographie. Il a travaillé un moment pour Microsoft, puis a passé du temps chez Google en tant qu'ingénieur principal, et la plupart de l'équipe principale d'Harmony vient de Google, Apple, Microsoft et Amazon. Et donc tu le comprends déjà, l'équipe derrière Harmony, ce sont des personnes qui ont travaillé dans les plus grosses entreprises américaines. L'objectif d'Harmony, c'est de faire fonctionner les applications décentralisées, peu importe la chaîne sur laquelle elles se trouvent. Sa principale mission, c'est de tirer parti du sharding et des contrats inter-sharding pour créer une infrastructure interchaîne fluide. Donc c'est l'objectif de pas mal de projets, et Harmony se démarque de la concurrence avec son consensus sur les blocs. Il possède un consensus EPOS, Effective Proof of Stake, donc c'est un consensus de preuve d'enjeu, preuve de participation. Harmony est également une blockchain 100% compatible Ethereum Virtual Machine EVM, ce qui lui confère des effets de réseau avec le reste d'Ethereum. Alors en plus de ça, elle présente également des chiffres impressionnants. Elle obtient en effet un consensus sur la couche 1 Ethereum toutes les 2 secondes, et les frais de transaction sur la chaîne Harmony ne coûte qu'une fraction de centime. Sa taille de shard est de 205 nœuds et elle fonctionne sur seulement 4 shards, et ça va être la séparation de son réseau en shards et en nœuds qui va rendre Harmony si sécurisé. Et donc c'est ce qui rend la technologie Harmony unique. Le mainnet d'Harmony est en ligne depuis 2019 et à ce jour a produit 30 millions de blocs sans aucune erreur. Et donc comme tu le vois et comme tu l'entends, Harmony c'est un bon projet avec des personnes compétentes et une technologie formidable. Son écosystème ne cesse de croître à pas de géant avec plus de 250 applications. Ils ont des partenariats importants, que ce soit dans la DeFi, pour les plateformes d'échange, pour les portefeuilles. Et donc sur les plateformes d'échange, ils sont en partenariat avec Binance, la plus grosse plateforme d'échange centralisée, UOB, Gate. Pour ce qui est de la DeFi, on va le retrouver en partenariat avec SushiSwap, DeFi Kingdom, Tranquil Finance, ViperSwap. Je sais pas si tu connais ce projet, mais j'avais gagné pas mal de jetons à l'époque sur ce projet et en mettant en staking en fait les tokens Viper sur le réseau. Et donc c'était assez intéressant à l'époque. Le nom du token Harmony s'appelle One, donc O-N-E. Il a démarré à 2 centimes lors du lancement de son mainnet en 2019 et aujourd'hui on est malheureusement ou alors heureusement en dessous du prix du lancement. On est à 0,015$. Alors tu le vois sur le graphe, il est resté calme pendant plusieurs années et il a commencé à bouger en mars 2021
2021, le token One a commencé à grimper en flèche et a connu une augmentation vertigineuse de 4000% pour atteindre 21 centimes. Et donc forcément, ceux qui avaient investi dans le projet se sentaient bien à ce moment-là. Alors l'aventure, elle s'est pas terminée là, comme tu le sais, le bull run a continué et le projet Harmony est monté bien plus haut. Et donc le projet Harmony est monté à 0,38 $. C'est le prix qu'il a atteint 2 ans auparavant, octobre 2021. Mais depuis ce jour-là, le prix du token n'a cessé de baisser. Le projet a finalement chuté comme le reste du marché, mais les fondamentaux du projet peuvent certainement le pousser vers le haut pour le prochain bull run. Alors maintenant que tu sais ce que c'est que le projet Harmony One, passons rapidement à l'actualité, les dernières news autour du projet. Tout d'abord, le projet Harmony One a lancé quelques produits. Alors il a lancé des certificats SSL gratuits, donc tu peux créer ton nom de domaine d'une seule lettre avec l'extension .country. Donc si ça t'intéresse d'avoir ton prénom plus .country, c'est possible et tu vas pouvoir minter ce domaine grâce au Token One. Donc c'est un produit qu'ils ont lancé. L'idée c'est toujours la même, c'est de connecter le Web 2 au Web 3, c'est de faire venir les entreprises de l'internet dans le nouvel internet, l'internet des blockchains. On va retrouver également le développement de beaucoup de plateformes ouvertes, donc de la gestion de tes actifs, aux objets de collection, à ton identité ou alors à des processus de gouvernance. Et donc ici tu as une idée des projets dans lesquels il intervient. Alors ce que j'aime bien sur ce projet, le projet Harmony, c'est qu'ils sont très transparents, ils partagent beaucoup d'informations et on les voit souvent relayés par de grands comptes sur Twitter, donc forcément ça augmente la crédibilité du projet. C'est un projet qui est connu dans l'espace crypto si tu étais là pendant le bull run de 2021, mais si tu as découvert les crypto-monnaies récemment, tu ne connais peut-être pas le projet Harmony One et c'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'entreprise derrière ce projet communique beaucoup. C'est un projet qui se veut académique et technique. Tu peux voir et écouter des vidéos du CEO qui te parlent de l'avenir de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage automatique et de la crypto-monnaie. Et autre bon point que tu connais maintenant parce que je t'ai présenté rapidement le projet, c'est vraiment sa technologie. Une technologie très rapide avec un bon système sécurisé de preuve d'enjeu. Et sur Harmony One, tu vas retrouver un écosystème ouvert, développé avec beaucoup d'applications. Et ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo, c'est la roadmap, la feuille de route. Et donc pour le moment, ils ont lancé les noms de domaine que je t'ai présenté juste avant. Ils ont également lancé les stablecoins natifs à la blockchain Harmony. Et il y a beaucoup d'autres choses qui vont arriver pour l'année 2023. Alors sur le premier trimestre de 2021, ils ont introduit la synchronisation des flux. Donc c'est un processus de synchronisation appelé le Stream Sync qui s'appuie sur le mécanisme State Sync existant pour améliorer encore l'efficacité et les performances du réseau. Donc comme tu l'imagines, quelque chose d'assez technique. Ils ont également lancé le State Sync, le Cross-Chart Transaction et encore d'autres fonctionnalités très techniques. Et ils ont également lancé pas mal de mises à jour sur leur protocole. Et ça c'est intéressant, ça montre qu'il y a du développement. Même si le prix du token a fortement baissé, l'équipe derrière le projet travaille toujours et chaque jour, ils ont, comme je t'ai montré, cette feuille de route, ils travaillent sans relâche et ils ont une bonne transparence pour te montrer l'avancée qui a été faite. Et donc je vais pas tout te lire, je pourrais te partager ce lien si ça t'intéresse. Il y a également les objectifs du deuxième trimestre et donc beaucoup d'objectifs, encore une fois ici assez techniques pour optimiser la blockchain. À noter que sur le deuxième trimestre de 2023, une des priorités, une des principales initiatives qu'il souhaite amener, c'est la restructuration du réseau Harmony en la consolidant de 4 shards à un seul shard et en réduisant simultanément le nombre de nœuds de 250 à une centaine de nœuds. Et donc ça, c'est un changement fondamental sur le protocole Harmony One. Et donc c'est important que tu le saches. L'idée derrière ça, c'est d'amener vraiment des performances techniques et des coûts opérationnels beaucoup plus optimisés. Et donc à la suite de cette mise à jour, il y aura une réduction du nombre d'unités et de nœuds. Et ça va entraîner naturellement une diminution de 2,5 fois le nombre total de validateurs élus dans le réseau. Et donc ça va permettre de rationaliser le processus de consensus et de réduire les frais généraux de communication. Et donc j'ai peur que cette mise à jour, elle centralise un petit peu trop le projet. Donc ça, c'est une partie qui est importante à suivre parce que si tu réduis le nombre de validateurs, et la blockchain elle sera beaucoup plus centralisée et donc la sécurité sera plus faible. Et donc à suivre, cette mise à jour elle arrivera très bientôt pour le deuxième trimestre de 2023. Alors ici tu as directement l'avantage du passage de 4 à 5 shards. Donc l'avantage c'est le processus de consensus simplifié. Avec un seul shard, le processus de consensus devient plus simple à gérer, ce qui améliore l'efficacité globale. Il y aura également comme avantage la réduction des frais généraux de communication. Moins de communication inter-shard sera nécessaire, ce qui minimisera les frais généraux du réseau et améliorera les performances. Un autre avantage, c'est la réduction des coûts opérationnels des validateurs. Donc les validateurs n'auront besoin de maintenir des nœuds que pour un seul shard, ce qui réduira les coûts d'exploitation et de maintenance. Et un autre point très important, c'est l'expérience plus facile pour les développeurs. Les développeurs auront plus de facilité à construire et à déployer des applications décentralisées sur un seul shard sans avoir à se soucier des transactions entre shards. Alors maintenant, l'inconvénient du passage de 4 shards à un shard, c'est l'évolutivité potentiellement réduite.
l'une des caractéristiques essentielles du sharding, c'est l'augmentation de l'évolutivité, donc de la scalabilité. Le passage de 4 à 1 shard peut soulever des inquiétudes quant à la capacité du protocole à évoluer efficacement à l'avenir. Et donc aujourd'hui, il y a sans doute assez de développement pour que ça tienne sur un shard, mais imaginons que le projet accueille énormément de développement sur sa blockchain, le passage à un shard serait peut-être une mauvaise idée. En tout cas aujourd'hui, vu l'activité de développement sur le réseau Harmony One, pour l'équipe pour l'instant c'est une bonne idée. Une autre mauvaise chose, c'est forcément la perception négative de la part de la communauté, donc tout à fait normal, et on va se poser même des questions sur l'aspect centralisation et décentralisation. Un autre point faible, c'est la reconfiguration des applications décentralisées existantes. Les applications décentralisées construites pour fonctionner avec plusieurs shards peuvent nécessiter des mises à jour et une reconfiguration pour fonctionner correctement sur un seul shard. Alors cette mise à jour, s'ils la font pendant un marché baissier, c'est peut-être le meilleur moment parce qu'il n'y a pas forcément autant d'activités de développement que pendant un bull run. Et donc c'est le bon timing, c'est le bon moment de faire ça. Peut-être qu'il y aura même de la négativité et ça va se voir impacter sur le prix du token One. Le dernier problème de cette mise à jour de 4 shards à 1 shard, c'est le problème éventuel de centralisation. Et donc c'est exactement ce que je te disais, la réduction du nombre de shards peut susciter des inquiétudes quant à une centralisation accrue, car un nombre réduit de shards peut entraîner une plus grande concentration de validateurs dans un seul shard. Et donc voilà pour les dernières nouvelles, tu le vois, il y a beaucoup de développement, tu le vois aussi, c'est très transparent, j'aime beaucoup leur façon de communiquer. Passons maintenant à la tokenomics, donc le projet Harmony de Token One est à un prix de 0,014 $, il se classe en 152e position, il possède un market cap de 190 millions de dollars, il y a du volume sur ce projet, sur les 24 dernières heures il y a eu 14 millions de dollars de transactions, donc c'est un projet pour lequel il y a du volume et ça c'est bien de voir ça, c'est un projet qui ne dort pas. Au niveau des tokens en circulation, il y a 13 milliards de tokens en circulation et il y a un total supply de 13,9 milliards de tokens. Sur ce projet, il n'y a pas de max supply. Après, la bonne nouvelle ici, c'est que la différence entre la valorisation diluée et le market cap n'est pas très grande. On est sur 198 millions de dollars de market cap dilué contre 190 millions de dollars de market cap. Aussi, l'intérêt de ce projet, et c'est pour ça que je l'aime bien, c'est que tu peux faire du staking et obtenir un bon retour sur investissement. Il y a un bon rendement annuel, un rendement d'environ 8, 9, 10% sur tes tokens One si tu les stakes sur un de ces validateurs. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est très facile également à staker tes tokens. Sur MetaMask, tu vas pouvoir ajouter le réseau Harmony One. Tu vas pouvoir envoyer tes tokens sur ton wallet MetaMask et pouvoir directement staker tes tokens à partir de cette interface. D'ailleurs, si tu recherches une formation sur le staking, je viens de sortir ma formation Staking Mania. Le lien est en description de la vidéo, je t'invite à aller voir ça. Tu auras toutes les informations sur le staking, comment le faire sur différentes blockchains, que ce soit sur des plateformes centralisées ou décentralisées. Je t'invite donc à aller voir cette formation si tu veux avoir vraiment toutes les informations à un seul endroit. Et donc voilà, tout ça c'est très facile à faire et c'est quelque chose que j'ai fait beaucoup pendant le bull run. J'ai pris mes profits quand le prix commençait à chuter. Maintenant je pense que c'est le bon moment de commencer à revenir sur le projet. Tu le vois, il y a une bonne mise à jour qui arrive qui pourrait créer un peu de négativité, mais je pense que l'équipe a de bonnes idées sur ce projet. Si elle fait ces changements, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est pour optimiser le réseau, pour le rendre plus rapide, et donc sur le long terme ça pourrait se traduire par une bonne augmentation en prix du token One. Alors autre chose, le token est disponible comme tu le sais sur les plus grosses plateformes d'échange centralisées, très facile de l'acheter donc sur Binance, sur KuCoin, donc on peut pas vraiment parier sur une spéculation qui va faire augmenter le prix lors d'un listing, il est déjà listé sur les plus grosses plateformes d'échange. Alors Coinbase ne supporte pas encore le projet Harmony One, donc ça pourrait être un catalyseur, et donc ce projet tu le vois qu'il peut passer finalement sous les radars, il est suivi par 6000 personnes. Je viens de te faire une vidéo qui va sortir très prochainement et qui est déjà sortie peut-être, c'est la vidéo sur le projet VeChain qui est suivi par 490 000 personnes. Forcément aussi le market cap n'est pas le même, on est sur 1,5 milliard de dollars de market cap, et donc Harmony One, tu t'en doutes, c'est un projet qui est plus spéculatif que les autres, qui se classe en 153e position. On n'est même pas dans le top 100, mais c'est un projet que j'ai bien suivi et c'est un projet que j'aime beaucoup du fait de l'équipe derrière, des technologies, du fait que c'est un projet qui est connu de la communauté crypto, et s'il y a un retour de l'intérêt de la part des investisseurs dans l'espace des crypto-monnaies pour le prochain bull run, je pense qu'on peut avoir une activité sociale intéressante sur le projet et qu'on pourrait avoir beaucoup de personnes parler de ce projet. Malheureusement, le défaut, ça va être la compétition. Il y a énormément de projets qui sortent et donc j'espère juste que le projet Harmony One, ce n'est pas un projet du passé. En tout cas, c'est un projet qui se développe, tu l'as vu, ils font beaucoup de mises à jour et on leur souhaite le meilleur. En tout cas, je leur souhaite le meilleur, je vais mettre un petit peu d'argent dessus. Comme d'habitude, sur les altcoins, je mets pas plus que 5% de mon portefeuille parce que c'est trop volatile. Même si franchement, au prix actuel, tu te dis que ça pourrait pas être plus volatile, on peut tout de même perdre beaucoup d'argent sur les petites valorisations, donc fais attention à ça. Alors maintenant, laisse-moi te montrer le graphe du token. Alors on avait connu des niveaux très
très bas en janvier 2023 à 0,009 $. Par rapport au prix actuel, si on retrouvait ces niveaux bas, on serait à moins 30, moins 33%. Le potentiel, forcément, il est beaucoup plus à la hausse qu'à la baisse, et je vais te montrer ça tout de suite. Si on devait retrouver simplement les niveaux qu'on a eu en avril 2023, le 18 avril 2023, quelques mois auparavant, ce serait une plus-value de 75%, un ratio risque-récompense de 2,19. L'idée sur ce projet et sur un bon rebond des crypto-monnaies, c'est de chercher la prochaine résistance, et la prochaine résistance, elle commence à partir des 0,054, ce qui nous donne un ratio risque-récompense de 8 et une plus-value potentielle de 273% par rapport au prix actuel. Donc un très bon ratio risque-récompense sur ce projet. Donc ici tu as la vision court-moyen terme, c'est ce qu'on pourrait voir sur le court-moyen terme. Sur le long terme, donc sur plusieurs mois, tu t'aperçois que le stock RSI est à des niveaux très faibles, et donc on s'attend à ce que le stock RSI sur les prochains mois commence à remonter, et lorsqu'il va commencer à remonter, le prix devrait également augmenter. Et donc si tu souhaites investir pour du long terme, c'est intéressant de faire du dollar cost averaging, d'investir quelques fois lorsqu'on a un RSI aussi bas, et lorsque le RSI monte à des niveaux intéressants, tu peux prendre tes profits. Et encore une fois, l'avantage de ce projet, c'est vraiment le fait que tu peux mettre en staking tes tokens, générer environ 10% de rendement annualisé. Je t'avais fait une vidéo de toutes les zones d'achat que je m'étais fixé sur les projets et les altcoins qui m'intéressaient. Donc aujourd'hui, Harmony One est dans ma zone d'achat, et donc pour moi aujourd'hui, en ce moment, c'est intéressant de se pencher sur le projet et de commencer à faire du dollar cost averaging. Maintenant, soyons fous et essayons d'imaginer le fait que le token One réussisse à atteindre 1 $. Et donc pour atteindre 1 $, ça va être difficile parce que le projet doit croître de plus de 50 fois finalement, beaucoup plus que ça, compte tenu du prix actuel, et aussi parce que le token One avait atteint son plus haut sommet historique de 0,38 $ fin 2021, et donc cette accélération là que je te souligne juste ici, sur cette accélération on est sur une période de temps de seulement 30 jours, et donc en seulement un mois le prix du token se multipliait par un peu plus de 2, donc le token était aux alentours des 0,16 $ pour finir à 0,38 $, et donc si on devait s'attendre à une performance pour atteindre 1 $, on aurait besoin d'environ 23 mois si on devait répéter le même type d'augmentation. Donc tu le sais, sur les cryptos c'est possible, mais je doute que ce soit le cas sur un projet qui est d'ores et déjà connu. C'est possible sur des meme coins comme le projet PP, Dogecoin. Sur ces projets au tout début c'est possible, mais une fois que les prix sont établis, je pense que c'est très difficilement réalisable de telles performances. Et donc pour moi l'objectif sur ce token, c'est l'objectif premier des 0,05 $, et ensuite j'ai un bon objectif à 0,13 $, 0,18 $, et ensuite j'aurai peut-être même plus de tokens, j'aurai peut-être pris tous mes profits. On aura l'occasion d'en rediscuter pour le prochain bull run si le prix du token augmente, ça c'est la condition, donc on l'espère. Et donc au prix actuel, pour acheter 100 000 tokens, tu vas devoir investir 1500 $. Si on retrouve les 0,18 $, et je pense que c'est possible sur ce projet, notre investissement de base de 1500 $ se transforme en 18 000 $. Et si on retrouve le précédent sommet historique à 0,38 $, notre investissement initial de 1500 $ se transforme en 38 000 $. Et donc forcément c'est très intéressant de se positionner sur des projets qui sont aussi bas en prix. Maintenant je vais te donner mon opinion sur le projet Harmony One. Le projet fonctionne comme une couche 2 sur Ethereum. Il existe beaucoup d'autres projets similaires, et ce qui est bien avec ce projet, et c'est d'ailleurs le cas avec Matic, c'est qu'à mesure que l'Ethereum grandit en valeur, ces couches 2 grandiront aussi en valeur, car plus d'applications et plus d'utilisateurs. Et donc Harmony One regarde ce que fait Matic, le projet Polygon Matic, et il se demande comment font-ils pour avoir autant la cote. Matic a une valorisation de 8,3 milliards de $, et leur technologie est implantée dans tellement de projets. Ils vont propulser la prochaine révolution Play to Earn, ils proposent énormément de partenariats avec des entreprises B2B comme Starbucks et bien d'autres. Et Harmony One, ou même tout autre projet de couche 2, a pour objectif de rivaliser avec Polygon, prendre des parts de marché. Et comment Harmony réussira à prendre des parts de marché? Je pense qu'en rationalisant leur technologie, en la rendant plus facile à utiliser, mais aussi mieux optimisée, ça va attirer des développeurs et des utilisateurs, d'où le fait qu'au deuxième trimestre, ils souhaitent passer de 4 shards à 1 shard. C'est plus logique pour eux, ils comprennent leurs besoins et les besoins du marché, ils voient de nouveaux acteurs sortir avec de nouvelles technologies comme Arbitrum ou Optimism, et ils veulent tout simplement être dans le marché, ils ne veulent pas être en retard. Et donc je pense que ce changement de structure fondamentale dans Harmony sera déterminant pour l'avenir du projet et pour sa pertinence, et donc je te referai des vidéos mises à jour du projet. J'irai un peu plus dans les détails avec des courbes d'utilisateurs et de développeurs pour voir si on va dans la bonne direction. Ce qui m'intéresse le plus sur ce projet, c'est sa valorisation, comme tu le vois. Sur le projet Harmony One, on est sur une valorisation de 192 millions de $. Et donc sur le prochain bull run, on pourrait dépasser la valorisation des 1 milliard de $, 2 milliards de $, ce qui fait qu'au prix actuel, ce serait facilement un x10 sur notre investissement. Alors récemment, on a vu la sortie du projet Arbitrum de symbole ARB. La valorisation du projet est de 1,6 milliard de $.
Le projet Optimism de symbole OP possède une valorisation de presque 1 milliard de dollars, et donc Harmony One est 5 fois plus faible en termes de valorisation que le projet Optimism. Et sur ce projet Optimism, c'est un bon projet fondamentalement parlant, mais on est sur un circulating supply de seulement 15%, donc c'est pas forcément les projets dans lesquels j'aime investir, parce que tout simplement ce sont des projets qui ont une tokenomics qui n'est pas très intéressante. Tu vois 1 milliard de dollars de valorisation, par contre la valorisation diluée est de 6,4 milliards de dollars. Donc il y a vraiment un grand écart entre la valorisation réelle et la valorisation diluée, et ça c'est pas forcément quelque chose que j'aime bien voir dans les crypto-monnaies. Et donc voilà ce que je pense de Harmony One. Je pense que ce changement de structure sera déterminant. Le projet se développe toujours, et je trouve que c'est toujours intéressant de mettre un petit peu d'argent sur le projet, surtout au prix actuel. Et donc voilà pour cette vidéo. Dis-moi ce que tu en penses finalement de ce projet, le projet Harmony de Token One. Dis-moi dans l'espace commentaire si tu connaissais ce projet. N'hésite pas également à me donner des idées de projets que tu souhaites que j'analyse sur la chaîne. Je t'ai parlé ici d'un projet que je connaissais, mais je peux également analyser des projets que je connais pas forcément. Ça va me prendre plus de temps de recherche, mais ça peut être intéressant surtout pour moi d'apprendre, pour me familiariser avec des nouveaux projets. N'hésite pas à voir ma vidéo sur VeChain et également la vidéo que j'ai faite sur le projet Matic. Je te les mets juste ici pour que tu puisses cliquer et aller les voir. Je te prépare une autre belle vidéo sur un projet ayant de bons fondamentaux. Et donc on se retrouve très vite. Fais attention à toi, investis bien. Et à la prochaine. Peace.